Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC terminent la trêve internationale de septembre sur une note positive. 2 victoires enregistrées en match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Hier, les Congolais ont eu raison de l'Éthiopie en Tanzanie sur le score des 2-0. Des réalisations signées Théo Bongonda à la 62e minute des jeux et Fiston Kalala Mayele pour le deuxième but à la 76e minute sur un corner des Meshakelia. Voilà donc le 2 buts marqués par le Léopard de la RDC dans cette rencontre. Il faut dire que Théo Bongonda a marqué sur un centre des Joris Kayembe qui s'est appuyé sur Yohan Wissa avant d'ajuster ses centres en direction de Théo Bongonda qui l'a pris donc plat du pied pour tromper la vigilance du portier éthiopien. Le deuxième but, c'est donc Meshakelia qui était donc à l'exercice pour ses corners. Tout le monde était un tout petit peu distrait dans la défense éthiopienne et Fiston Kalala Mayele qui a donc marqué de la tête cette deuxième réalisation de la République démocratique du Congo dans cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN. On rappelle que pour la première journée, le Léopard de la RDC s'est imposé à Kinshasa vendredi dernier, 1-0 devant le Sili national de la Guinée. Belle entrée donc pour les Léopards de la RDC dans cette campagne des éliminatoires de la CAN. Ils sont en tête du groupe H avec 6 points, soit le maximum de points. Juste derrière, on retrouve la Tanzanie 1 point et l'Éthiopie 1 petit point parce qu'à l'aller, ils avaient fait 0 partout. La Guinée n'a pas jusque-là 2 points, mais ce soir, les Sudi peuvent prétendre à gagner 2 points parce que ça joue ce soir à l'occasion de la deuxième journée entre le Sili national de la Guinée qui reçoit la Tanzanie à Yamoussoukro du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà donc l'essentiel à retenir après cette trêve internationale, mais il faut dire que c'est quand même un bilan largement positif. 2 victoires, 3 buts marqués, 0 encaissé. Clean sheet encore pour le portier titulaire pour l'instant, Dimitri Berthaud, déjà titulaire depuis le mois de juin dernier à l'occasion des éliminatoires du mondial 2026. Eh bien, Dimitri Berthaud a été de nouveau titulaire pour ces 2 matchs des Léopards de la RDC. Il n'a pas pris de but. C'est donc 5 clean sheets pour Dimitri Berthaud dans 6 matchs joués avec les Léopards de la RDC. Des bons augures pour ce portier de Montpellier qui ne cesse d'épater le public congolais. Lui également a justement créé ces dynamismes, lui-même a créé cette bonne ambiance du groupe, cette montée en puissance des Léopards de la RDC, Sébastien Desabres. Il faut dire qu'en match éliminatoire de la CAN, il reste quand même sur 6 victoires consécutives, 6 victoires nettes pour Sébastien Desabres. On rappelle qu'il avait commencé en mars 2023, évidemment, contre la Mauritanie. Et aujourd'hui, c'est déjà 6 matchs des éliminatoires de la CAN pour 6 victoires pour Sébastien Desabres. De bon augure pour cet entraîneur français qui aujourd'hui sûrement a changé même la dynamique de cette équipe nationale de la RDC. Une équipe qui commence à faire peur presque à tout le monde au niveau africain. Je vais revenir sur quand même quelques chiffres. Sébastien Desabres, depuis qu'il est là, depuis, on va dire, septembre 2022, que Sébastien Desabres reste sur des statistiques plutôt intéressantes en équipe nationale de la RDC. On reviendra sur les statistiques de matchs disputés par Sébastien Desabres en équipe nationale de la RDC prochainement. Et donc, depuis qu'il est là en août, il est là justement depuis août 2022, mais voilà, sa première c'était en septembre
septembre 2022. On se rappellera donc de l'arrivée des sabres à la tête de la sélection nationale congolaise. Alors, depuis un moment, ça joue bien, évidemment, côté congolais. Cette façon de réagir, cette bonne gestion également de l'équipe nationale de la RDC, les individualités également qui font la force de cette équipe nationale de la RDC. Allez, on espère que les fauves congolais pourront encore une fois redoubler d'efforts parce que la trêve internationale d'octobre approche et les Léopards auront deux rendez-vous importants entre les 7 et les 15 octobre. Voilà les dates FIFA du mois d'octobre et les Léopards joueront 2 matchs face au Taifa Stars de la Tanzanie. D'abord à Kinshasa, ensuite en Tanzanie. Les Léopards reviendront en Tanzanie après avoir affronté l'Éthiopie au Benjamin Mkapa Stadium. Les Léopards vont retrouver ces stades face à la Tanzanie en octobre prochain. Ils vont commencer à Kinshasa, ensuite la réception en Tanzanie. Et c'est dans moins d'un mois seulement, les Léopards retrouveront le terrain. À ce qui concerne cette trêve internationale du mois de septembre, elle est terminée donc sur une note positive et les joueurs ont regagné déjà leur club. Il faut dire que 15 joueurs ont rejoint juste après le match d'hier leur club respectif. Il s'agit donc de Mesha Kelia qui est parti, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Noah Sadiki est parti également, Samuel Essandé évidemment est parti, Shadrach Kakolo, Nathanaël Mboukou qui n'a pas pu jouer, mais il faut préciser qu'il est déjà éligible à évoluer avec l'équipe nationale de la RDC. Donc pas de doute pour ceux qui s'est posé des questions. Est-ce que Mboukou est déjà éligible pour jouer en match officiel avec le Léopard de la RDC? La réponse elle est là. Mboukou est éligible. Allez, il y a également d'autres joueurs qui sont rentrés directement dans leur club, outre Nathanaël Mboukou, Simon Monza, Axel Touanzebe, Rocky, Bouchiri, Yohan Wissa, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami ou encore Théo Bongonda, ce qui devrait être parti au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission parce que leur départ était prévu aujourd'hui matin. Eh bien, Chancel Mbemba, Enoch Inonga, Gaël Kakuta, Fiston Mayele, Charles Piquel, Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, Gédéon Kaloulou et enfin Timothy Fayoulou. Vous le savez, il n'y avait pas de joueur local sélectionné pour cette trêve, ou du moins sélectionné dans cette équipe nationale de la RDC. Donc tous ont regagné leur club respectif en attendant l'autre trêve internationale prévue au mois d'octobre. Je le rappelle, la RDC aura cette double confrontation contre la Tanzanie en octobre entre le 7 et les 15 octobre 2024. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne voilà, la clôture de cette trêve internationale. Tout au long de la semaine, on reviendra quand même sur les forces et les faiblesses de cette équipe nationale de la RDC. On reviendra sur quelques pépites qui peuvent intéresser également la sélection nationale congolaise ou qui s'intéresse aujourd'hui à la sélection nationale de la RDC. Déjà, on a cet indice-là. On parlera évidemment au cours de la semaine de Willy Kambwala, ancien de Manchester United qui évolue aujourd'hui à Villarreal. Donc, restez connectés, restez branchés, scotchés sur la chaîne Afro Info D143 et vous serez mis au parfum de l'actualité sportive autour du football, également de l'actualité autour du football, voulais-je dire, l'actualité autour du sport en général en République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.